Écoutez, il y a deux vies en quelque sorte. Il y a la vie du monde extérieur et il y a la vie en nous. Mm. La vie du monde extérieur, on n'en a pas le contrôle en quelque sorte. Mm. Pour certains, elle est belle, pour d'autres, elle est très dure. Mm. Et ça varie en plus. C'est pas stable. C'est un peu comme le temps. Par contre, en vous, il y a plus de contrôle, on va dire. C'est votre humeur, c'est votre climat intérieur, c'est votre espace à vous. La contemplation repose là-dessus. En effet, on ne peut pas contrôler le monde, mais on a un espace chacun, un espace sacré qui nous appartient, un chez-soi, on va dire. Moi, quand ça va mal dehors, je vais chez moi. Je vais dans ma maison. Parce que je sais que chez moi, si ça ne va pas, c'est parce que c'est moi qui fais que ça ne va pas. Vous comprenez? Ça ne vient pas à cause de l'extérieur, ça vient parce que moi, je fais que ça ne va pas. Mm. Et c'est ça qu'il faut voir, parce que c'est quand on vit souvent des souffrances à l'extérieur, on ne s'aime pas de les vivre et on amène ça chez nous. Mm. Donc, le ça va pas à l'extérieur vient à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, je vois ça clairement. J'invite à être d'accord, c'est-à-dire de refuser la situation, ça ne va pas l'améliorer. Quand je dis de l'accepter, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec les faits, s'ils sont difficiles, s'ils sont douloureux, on ne peut pas être d'accord avec cette souffrance, mais d'un autre côté, d'avoir du refus, ça ne va pas nous aider, nous, en fait. C'est souvent même comme rajouter du sel sur des plaies. Ça Mm. fait encore Mm. mal, encore plus mal. C'est une souffrance sur une autre souffrance. C'est ça. Le bon sens, attendez, le bon sens, c'est comment je peux améliorer, comment je peux adoucir cette souffrance, quel est mon refuge. Si vous regardez bien, le refuge, c'est dedans, c'est notre cœur, en fait. Mais il faut aller dans le cœur. Il ne faut pas juste aller dans l'esprit, dans le cœur. C'est l'unique endroit où vous allez vous sentir bien, où vous êtes protégé. Ça ne va pas changer la situation, mais vous n'allez pas en plus être mal. Mm. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Curieusement, c'est un lieu magique. Je ne sais pas comment ça fonctionne, et ce n'est pas romantique, hein. Loin de là. Ce n'est pas les bisounours du tout. C'est un espace sacré de bonté, en fait. Pour celui qui rentre dans son cœur, c'est magnifique, parce que ses souffrances ne l'atteignent plus vraiment. Voilà. Qu'est-ce qui nous fait souffrir? Ce n'est pas tant la souffrance que nous qui souffrons de souffrir, en fait. La vraie souffrance, c'est quand on n'est pas d'accord. Des fois, Mm. justement, même les souffrances extérieures se seront arrêtées. Croyant qu'elles continuent, nous, on souffre. Donc, elle est où, la souffrance? Elle est dans notre esprit. Elle est dans la conviction qu'on se donne avec nos pensées. Si vous allez dans votre cœur, votre pensée n'a plus de pouvoir. Elle est secondaire. Parce qu'à la base, la conscience est là. C'est une clarté. Et dans cette clarté, les pensées s'élèvent. Les pensées disparaissent dans cette clarté. Et c'est exactement comme au cinéma. Il y a une lumière et les images apparaissent de cette lumière. Mais la lumière, elle existe. Elle est première. C'est pour ça que si vous allez en votre être, en votre cœur, vous échappez au cinéma quelque part. Il va se produire, mais vous n'allez pas le devenir, parce que vous êtes justement du côté de la lumière. Essayez, et presque vous allez bénir les situations difficiles pour aller dans votre cœur. Vous allez, oh là là, c'est incroyable. Essayez, essayez. J'ai traversé la maladie avec ça, donc je sais de quoi je parle. Et tous les jours, les souffrances, tous les jours. Tous les jours, il y a l'occasion d'aller dans son cœur, croyez-moi. En fait, on y est bien. On y est très, très bien. Mais ce n'est pas une fermeture, au contraire. Ici est la conscience. C'est le point de jonction avec Dieu ici. En fait, j'essaye de communier avec la vie extérieure, mais en fait, ça sert à rien. Je- En fait, si vous avez la vie dedans et que vous communiquez avec elle, vous communiquez avec toute la vie. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas nous et la vie.
Tout est vie, en fait. Et on peut la rejoindre dedans directement. Bien sûr. Là où vous allez, la vie sera avec vous. Si vous êtes dans votre cœur sera avec vous dans toute chose. C'est ça qui est magnifique. Vous mourrez dans votre cœur. Vous ne mourrez pas dans votre lit. Vous ne mourrez pas à l'hôpital. Vous ne mourrez pas seul. Vous ne mourrez pas vieux. Vous ne mourrez pas malade. Vous mourrez dans votre cœur. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir. Voilà l'enjeu de la contemplation. Mourrez aux situations d'ici, de ce maintenant, de cette vie concrète. Mourrez. De toute façon, elle meurt. Chaque instant meurt, chaque jour meurt, tout meurt. Qu'est-ce qui reste? Ouvrez les yeux, soyez lucides. Qu'est-ce qui reste? L'instant, voilà ce qui reste. Et l'instant, il est là. Quoi que vous fassiez, il est là. Allez dans le point qui ne bouge pas. Allez dans le point essentiel. C'est le point du cœur. Ici, ça ne bouge pas. Ça bouge que dans notre tête. Si vous allez avec votre tête, ça va bouger, croyez-moi. Descendez, prenez l'ascenseur et allez là, dans le point tendre. Et l'amour y est. La consolation y est. La douceur y est.